Des lingots, du numéraire, démantèlement d'un vaste réseau international de blanchiment aggravé de stupéfiants. Le système était bien rodé des deux côtés des Alpes. Des personnes viennent dans des cités récupérer le numéraire produit du trafic de stupéfiants. Il est entreposé au niveau d'un collecteur qui va récupérer de l'argent qui vient de plusieurs points du territoire. Et puis ensuite, on va faire un transport de ce numéraire en Italie. Avec ce numéraire, on va acheter de l'or, on va en faire des lingots, donc on va transformer le numéraire en lingots d'or, et ensuite on va transporter cet or de manière là aussi clandestine, habituellement plutôt vers l'Europe orientale, Kosovo, Turquie, et puis sur la première phase d'interpellation réalisée par les gendarmes, c'était un circuit un petit peu différent puisque les transporteurs se dirigeaient vers le sud de l'Espagne. Une équipe commune d'enquête entre la France et l'Italie a permis d'aboutir à une série d'interpellations avec une grande célérité. Les enquêteurs, les unités qui sont saisies des deux côtés des Alpes font partie de la même unité, sont autorisés par les magistrats, suite à la constitution de cette ECE via Eurojust, à échanger directement tout élément de preuve qui est dans un dossier ou dans l'autre. Donc les communications de pièces sont extrêmement fluides, de renseignements, tout cela se fait directement et alimente à part égale les deux dossiers. Le montant du blanchiment côté français est estimé au minimum à 30 millions d'euros en moins d'un an. Avec le colonel, on va saisir, et je vais y revenir, 2,4 millions chez un des collecteurs. C'était le produit d'une semaine à Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. 2,4 millions. Donc sur 9 mois. Sur le grand sud-est de la France, on vous indiquera, même il y avait des collectes à Paris et à Strasbourg. Quand on dit 30 millions d'euros, on reste mesuré.